Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question qui s'était posée lors de cet exemple-là. Donc on avait passé les paramètres f, x, y à la fonction f et on s'est rendu compte en analysant les résultats que réellement chaque fonction allait créer ses propres variables et qu'elle allait y mettre les données. Donc on s'était dit comment on peut gérer ce problème de passage, comment traduire une procédure en algorithmique en C. Pour répondre à cette question, on va parler de ce qu'on appelle les pointeurs. Ok? Donc, je vais commencer par préparer le terrain. Voilà. Int main. Voilà, très bien. En fait, un pointeur, c'est une variable qui va contenir une adresse. C'est-à-dire, en fait, chaque variable que vous créez dans la mémoire, elle a un emplacement, elle a une adresse. Donc, lorsque vous dites un petit int x, et ben, automatiquement, votre compilateur on va vous allouer de l'espace mémoire de type entier. Et ce type-là, qui est de type entier, et ben, elle va avoir une adresse dans la RAM. Donc, vous avez votre variable dans la RAM et vous avez une adresse de cette variable-là. Donc, si on vient ici, qu'on lui dit printf %d, plutôt la valeur de x et deux points et son adresse est. Et là, on va utiliser un opérateur qu'on avait déjà utilisé, dont on a parlé, mais qu'on ne connaissait pas réellement l'intérêt. C'est en fait l'opérateur AND. Ça, c'est un opérateur qui, associé à une variable, vous permet d'avoir son adresse. Donc ici, en affichant ce petit programme tout simple là, donc pointeur, .c, on va afficher, pardon, j'ai oublié les %d. Et de point %d et sa valeur, son adresse est de point qu'est-ce qu'il y a %d. Voilà. Et là, on a notre x, il est égal à 0, on ne l'a pas initialisé. Et là, une adresse dans la mémoire qui est de 6 487 580. En fait, cette adresse-là, c'est un entier qui représente l'adresse de notre variable x dans la mémoire. OK? Et chaque variable qu'on va allouer, donc si on ajoute une autre variable y qui va avoir la valeur, je ne sais pas moi, 10, et qu'on va décupler ce code-là, et ben elle va nous dire, voilà, la variable y, elle a comme valeur 10, et elle a comme adresse l'adresse de y. Donc c'est l'adresse qui va être allouée dans la mémoire. Donc vous voyez ici, c'est 4 cases avant, tout simplement. D'accord? Et donc ça nous permet de connaître que chaque variable, elle va posséder une onde. Donc maintenant, supposons qu'on veuille stocker cette variable, cette adresse-là, on veuille la stocker pour pouvoir l'utiliser à un certain moment. Donc pour lui dire que on a une variable qui contient une adresse d'un entier, ben on va lui dire tout simplement qu'on va avoir un pointeur sur un entier. Donc ici, pointer, je vais l'appeler. Et ça va être quoi? On va l'initialiser à l'adresse de x. Et donc, si on veut afficher la valeur de ce pointeur-là, logiquement, on devrait avoir quoi? Logiquement, eh ben, on devrait avoir la même valeur que ça. Donc ça va nous permettre en fait de voir que un pointeur, c'est une variable comme les autres à laquelle on peut affecter une valeur qui représente l'adresse d'un élément. Ici, le x c'est un entier, donc cette variable pointeur devrait être un pointeur sur un entier. D'accord? Je vais exécuter et on remarque que effectivement notre pointeur, notre variable pointer, elle contient la valeur de l'adresse de x. Donc, on a pu affecter notre adresse à cette variable-là. Donc, tout est bien. Parfait. Maintenant, la question qui se pose est, et si j'ai cette adresse-là, qu'est-ce que je peux faire avec l'adresse-là, cette adresse-là? Comment je peux l'utiliser? Eh bien, c'est tout simple. Ici, on peut lui dire la valeur de pointer est, et elle pointe sur une variable d'une valeur. Et là, on aura l'opérateur opposé à
l'adresse. Donc l'opposé de adresse, donc si vous avez l'adresse que vous voulez récupérer la valeur de cette adresse-là, c'est très simple. Vous pouvez faire étoile pointer. D'accord? Tout simplement. Et donc, on va exécuter ce code-là. Qu'est-ce qui cloche? J'ai oublié le %d. Voilà, %d. Je réexécute. Et voilà. Et on a la valeur 5. Ça, c'est magnifique. Donc maintenant, on sait faire quoi? On sait déclarer des variables qui peuvent contenir des adresses mémoire. Et on sait comment récupérer à partir de ces adresses mémoire la valeur de cette variable-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait réellement? On a dit que cette variable pointeur, elle pointait sur x. Et donc, on a pu sauvegarder l'adresse de cette variable-là. Et en plus, on a pu récupérer la valeur de x en accédant directement à mon pointeur et en utilisant l'opérateur étoile. Donc, l'opérateur étoile, d'un côté, il nous informe que cette variable-là, elle est de type pointeur sur type. Et ici, notre type, c'est int. Et d'un autre côté, il nous permet en fait, à partir de ce pointeur-là, de récupérer la valeur de ce pointeur. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est hyper important. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que maintenant, on sait qu'à partir de l'adresse d'une variable, on peut récupérer sa valeur. Et donc, on peut penser que, en utilisant et en passant des adresses de variables, à n'importe quel endroit, puisqu'on a l'adresse, on peut récupérer directement sa valeur. Et donc, on peut accéder à cette variable-là et la modifier. Et ça peut être une solution à la problématique que nous avions évoquée la dernière fois. Donc, la problématique qui consiste à passer des paramètres, des valeurs et de les gérer au niveau d'une fonction tierce. Et donc, si on revient ici, maintenant, si on prend notre exemple-là, comment utiliser ces pointeurs-là pour pouvoir faire en sorte que notre variable f modifie réellement la variable x qu'on lui passe? Ça, c'est la question à laquelle on va répondre dans la prochaine vidéo.